cenizas del recuerdo del pasado. Oh, ça va, maman. Je disais juste un truc à Caridad sur son cousin, c'est tout. Mais bon, vous savez quoi? Faut que j'y aille, j'ai beaucoup de boulot. Tu bouges pas d'ici, Cécilia, assis-toi. Assis-toi. Tu me prends pour une débile ou quoi? J'ai très bien entendu ce que tu as dit, que Rodrigo, c'était ton copain. Oh la Pourquoi t'as dit ça? Oh, maman, ben voilà quoi. Franchement, j'ai dit ça juste pour que Solis me lâche. Quoi? Non mais tu pourrais t'affirmer sans dire n'importe quoi. Tu crois pas à toi? Ouais. Tu vas voir Solis, tu lui dis non et c'est tout. Basta. Mais tu vois, ta mère a carrément non, raison. non, 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 attendez, c'est facile à dire, mais franchement, c'est pas si simple que ça, vous savez. Ah, évidemment. Mais c'est plus simple de te servir de Rodrigo, vu que c'est ton chef. Du coup, c'est pour ça que c'est simple pour toi. Elle s'en sort drôlement bien, la petite. Tais-toi un peu. Pourquoi je dois toujours me Écoute-moi, taire? tu vas tout de suite mettre les choses au clair avec les deux. Je peux pas faire ça, non. Bah évidemment que tu vas le faire. Hey. Et tu me fais ça aujourd'hui, c'est clair? Non, bah non, je vais pas le faire. Non, je le ferai pas. Enfin, pas maintenant. Pas maintenant. Ah, tu vas pas le faire, c'est ça? Ah, bon, tu t'en charges ou j'y vais? Ouais. C'est comme tu veux. Mais enfin, c'est toi, Cécilia, tu Ça t'imagines que... suffit. Toi, tu vas attendre, oui? Par pitié, tais-toi 2 secondes. Ok, Soko. Je te préviens, tu vas pas embarquer Rodrigo dans tes histoires, ok? Et pour ce qui est de tes embrouilles, tu les gardes pour toi. Compris? T'as fait fort, hein, Cécilia. Vraiment, t'as fait fort. Chut. Alors Du attends. coup, c'est pas ça. Non, regarde. Commence par baisser la guitare un peu comme ça. Je et savais après, pas. Tu la poses. Et après, Mhm. tu mets ta main ici. Et tu sais, faut quand même pas que tu oublies Voilà, que j'ai laisse appris ça bien il y a ta main 40 posée ans. dans le creux. Oui, tranquillement, en avant doucement. Attends, mets ton doigt là, regarde. Le 4e doigt, puis le 3e et Ah, c'est l'annulaire. comme ça. Oui, oui, voilà. Mais si jamais je galère un peu, tu me le dis, on est d'accord? Tu sais, te sens pas obligé, vraiment. Mais non, j'attends rien en retour. T'es sûr? Je fais ça juste pour le plaisir et parce que ça m'amuse, Irène. Ok. Oh, excuse-moi, excuse-moi. Bon, va Non, non, falloir non, qu'on c'est prenne juste une pas mal petite de fausse points. note. Je manque peut-être encore Alors, de on commence, confiance. d'accord, mais essaye d'être un peu Du plus coup, je fais détendu. quoi hein. là? Attends, je Oui, mets mais celui-là essaye de ici. remonter un peu la guitare. Ah. Voilà, comme ça, Du coup, c'est je tape parfait. ici et sur cette corde-là, c'est ça? Juste celle-là, juste cette corde. Ah, voilà, tu l'as eu, c'est un Do. C'est bien, c'est un Do. Do. C'est super, Do. oui, parfait. Mais maman, laisse, c'est moi qui vais lui dire. Remets bien ta robe, main. Ah, c'est là, super. Tu sais où sont passées les autres étiquettes? Oui, oui, attends, je te les donne. Top, merci. Très bien. Bonjour, Rodrigo. Oh, pardon, excuse-moi, je ne t'avais pas vu, ça Non, va? c'est bon, C'est merci, bien. ça va très bien. Mais là, avant tout, Cécilia a un truc super urgent à te dire. Allez, dépêche-toi. Ah oui? Allez, raconte à Rodrigo ce que t'as fait. Rédien, calme-toi. T'inquiète pas, je vais t'arranger le coup, je m'en Bon, occupe. ça va, non, non. Tu peux me filer un coup de main? Ouais. Sérieux, Oui, là? bien sûr, c'est normal, entre amis, on est là Merci pour ça. beaucoup, je t'en dois une. C'est la seule façon que je puisse voir Katia sans galère. Ok. Franchement, si elle avait pas été si canon, j'aurais pas bougé le petit doigt. Non, c'est pas seulement parce qu'elle est belle. Elle est trop cool. Franchement, je suis en train de tomber. Attention, si tu t'accroches trop, ça va être galère pour passer de l'autre côté. J'ai pas envie d'y penser, là. Franchement, tu ferais mieux de laisser tomber, parce que l'amour à distance, c'est... Tu sais comment ça finit. Oh! Calme-toi. Non, 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 non. Bon, comme tu vois, c'est ma mère qui m'a forcé à te le dire. Ok, écoute. De mon côté, y a pas de souci, Soko, alors s'il te plaît, détends-toi. Merci, Rodrigo. Et concernant Solis, ne t'inquiète pas, je vais aller lui parler. Non, 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 mais t'es fou ou quoi? Non, merci vraiment. Je veux pas t'attirer d'ennui. Non, 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 t'inquiète pas, y a pas de problème. Mais si quelqu'un te met mal à l'aise, là c'est pas pareil, et je vais lui faire passer le message. T'as pas besoin de dire que t'es ma copine juste pour être tranquille. Ah non, écoute, hein, t'es vraiment un gars super. Fais-moi confiance, d'accord? Si jamais y a un souci, dis-le moi. T'as pas besoin d'inventer des histoires comme ça. Ok. C'est bon? Je précise que, même si mon papa sait très bien qu'on continue à vous verser votre argent chaque mois, pour lui, c'est fini entre nous. C'est très clair. C'est compris? Ouais. Il est devenu quoi, ce commandant Juarez? On a discuté avec les gens qui bossent pour lui et presque tout le monde nous a assuré qu'il était impossible à corrompre. C'est le style du lieutenant Ramirez. Ah, pitié, incorruptible, eh bien tant pis pour lui. Abruti.
Enfin, bon boulot pour la nuit. Merci, patron. C'est Juarez qui a demandé qu'on fasse l'autopsie de Felipe. Là, on va bien voir les effets de la dose de potassium. Et t'as bien tout dégagé, y a plus rien qui te relie à l'affaire? Réfléchis un peu, balance tout sur Morales. Et alors? Oui, Rodrigo, le fils de Donna Pilar, il a vécu au juste. Je dis ça parce que, tu vois, l'autre jour, pendant l'opération qui a foiré, il est passé par là et il a discuté longtemps avec le commandant Juarez. Ne t'inquiète pas, c'est juste un pauvre ignorant, il compte pas. Ne t'en fais pas. Ouais, c'est bon à savoir, ouais. Tú siempre tan temprano y yo siempre tan tarde. Te gusta el café frío y a mí cuando arde. Y yo siempre de blanco y tú de púrpura. Yo siempre tan perdida y tú tan brújula. Estaba en el desierto y calmaste mi sed. ¿Cómo no te voy a querer? Y aunque me guste caminar y a ti correr. Adriano, qu'est-ce que tu fais là? J'arrive et je t'embrasse déjà. C'est pas bien? Non, mais t'es dingue. Si on se fait choper, il te tue et moi pareil. Oh, arrête de faire la maline, c'est pas la fin du monde. Ils vont même pas capter. Et puis, faut que je te dise un super truc important. Ramiro a dit oui à mon plan. Quel plan? De quoi veux-tu me parler? Bah, il va carrément jouer ton mec devant tes parents, quoi. Pardon? Eh, chut. Mais comment? Ouais, voilà. Comme ça, ils vont plus râler parce qu'il est blindé. Parce que c'est un Ferrer et on pourra se voir plus souvent. Super idée. Trop cool que t'acceptes. Je ferai n'importe quoi juste pour te voir. Il est trop sympa, Ramiro. Je veux dire, il sait que tu me fais complètement craquer. Franchement, je suis vraiment trop heureux d'être avec toi. Ah, pardon, j'avais zappé. L'autre jour, je te jure, j'étais grave stressé, mais je voulais te demander un truc. Tu veux qu'on soit vraiment ensemble, officiellement? Oui. Et s'il te plaît, commence à demander la permission pour le mariage de ma cousine. Et surtout, t'as pas intérêt à raconter à tes parents que Martina va se marier, ni que tu vas mettre les pieds à la maison Ferrer, ok? Dis plutôt, j'en sais rien, t'as qu'à dire que tu vas à un mariage d'un cousin à Ramiro. Ok. Ça te va? Katia? Maman. Oui, c'est bon, je file. Sinon, on va se faire griller. Bonne nuit. Y si nos vamos a vernos, todo sería mejor. El universo confirma que de otro mundo somos tú y yo. Y si nos vamos a... Ni la luna lo puede explicar, cómo bailamos todo al compás. 9 planetas y uno más, ¿qué más da? Hoy dando lento, lento por tu cuerpo. Ponle pausa al tiempo si estás junto a mí. Y si nos vamos a vernos, yeah, yeah. Alors? Le terrain est parfait, madame. Parce que le Cartam n'a pas besoin de beaucoup d'eau. C'est ce que je me disais. À peu près combien de graines il me faudrait alors? Pour chaque hectare, il faut prévoir entre 10 et 12 kilos de Cartam. Tu pourrais me faire un devis, s'il te plaît? Faut que je vois si je peux assumer l'investissement ou si je dois carrément demander un prêt. Bien sûr, madame. Je vais examiner tout le terrain de fond en comble. Avec plaisir. Franchement, j'adore. Bravo, Irène. Je suis sûr que ça va super bien marcher pour toi. Tu veux pas tenter cette aventure? Oh, tu sais, ça serait vraiment génial. J'adorerais qu'on puisse continuer à bosser ensemble. L'autopsie a montré que c'est une surdose de potassium qui a provoqué l'infarctus de Philippe Reyes. Je vous assure, personne n'est entré dans le bureau, personne. Je suis restée assise à mon bureau tout le temps. Personne n'aurait pu entrer sans que je m'en rende compte. Et... est-ce que la porte d'accès était ouverte? Non, c'était fermé. Si quelqu'un voulait entrer, il fallait frapper à la porte. Et celle des employés? C'était fermé.
mais je sais pas si c'était fermé à clé. Qui est sorti en dernier? Negretti. Negretti. Et quelles étaient vos relations avec lui? On bosse ensemble, mais on n'est pas potes. Écoute-moi, Morales. En toute logique, je devrais te suspendre. C'est toi le responsable ici. Il y a eu un homicide sans que tu t'en aperçoives. Je vous le jure, commandant, j'ai rien vu, je le jure sur la tête de mes enfants, j'ai rien à voir avec cette histoire. Chut, inutile de jurer. Ça serait vraiment insensé de ta part d'avoir fait ça alors que tu étais responsable. T'as pas besoin de me le promettre. Je tiens à te dire que le lieutenant Ramirez était un ami à moi et il te faisait confiance. Avant de mourir, il me l'a confié juste avant qu'on me confie son poste. Prends place. C'est pour ça. J'ai une mission à te confier. Comme vous voulez, commandant. Mais ça doit rester entre nous. Ça te va? Ça marche. Installez-vous confortablement, s'il vous plaît. Merci. Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui vous a amené à commencer une thérapie de couple? Franchement, notre couple est complètement à bout. C'est vraiment notre dernière chance de sauver les choses. On a déjà parlé de séparation. Et même de divorce. Vous partagez ce qu'Alexa vient de dire, Joaquin? Franchement, Alexa et moi, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Franchement, tous les couples passent par des galères. Je pense que tous les couples passent par là. Non, enfin, pas tout le monde. Ah bah oui, bien sûr, nickel. Donc tous les couples sont géniaux, c'est ça? Genre, tu parles comme ses parents à elle. Alexa jure qu'elle les a jamais vus s'engueuler. Et ben voilà, c'est peut-être bien ça le souci. Elle veut qu'on ait un mariage à la façon de ses parents. Bah c'est impossible, non? Pour moi, le mariage idéal, ça n'existe pas. Mais bon, c'est vous le petit, non? Bon, maintenant que je sais que le projet tient la route, j'ai une petite proposition à te faire. Irène, écoute, tu sais à quel point j'ai envie de continuer à bosser avec toi, mais... Je me demande comment Dante va le prendre, tu vois? D'abord tu t'en vas, après c'est moi, et qui va s'occuper de son usine alors? Regarde, on est tous importants, tu vois, mais personne n'est indispensable. Je sais que Dante tient à t'avoir près de lui, et que tu en es très reconnaissant. Mais Joaquin ne va pas te lâcher. Oui, je sais, mais si t'es pas là à l'usine, ça va encore plus mal se passer entre lui et moi. Faut que je trouve comment faire pour que Dante ne le prenne pas trop mal. Ça me semble bien. De toute façon, ce projet va mettre encore quelques semaines avant de vraiment commencer. Du coup, tu peux rester à l'usine pendant que Dante et Joaquin cherchent quelqu'un pour nous remplacer, tu vois? Ça me va. Regarde, peut-être que je rêve un peu trop, mais franchement, ça me touche vraiment de pouvoir lancer un nouveau projet que tout le monde pourra s'offrir. On est deux alors. Oh, merci. Merci d'être venu. Je t'aime. Moi aussi. Viens. Est-ce que vos parents s'entendent bien, tous les deux? Eh bien, ils nous ont quittés. Je suis désolée. Ils ont eu un accident de voiture. On était 3. Et au final, il n'y a eu que moi qui m'en suis sortie. En fait, c'est à l'hôpital que j'ai rencontré Joaquin. Très bien. Est-ce que vous voulez bien m'en dire un peu plus? C'était une journée un peu bizarre. Ce matin-là, mon père nous a réveillés, ma mère et moi, et nous a dit de préparer une valise, et il ne nous a pas expliqué où est-ce qu'on allait. Mais on va où, papa? Eh, si je vous le dis, ce n'est plus une surprise, voilà. Tu sais bien que les surprises, ça me stresse. J'ai préparé mes affaires à la va-vite, du coup, je sais même pas si ce que j'ai pris convient pour l'endroit où tu nous emmènes. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Et puis franchement, pourquoi se dépêcher pour partir là tout de suite? Parce que... on n'avait pas une seconde à perdre. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on cherche à fuir, pas à faire une surprise. Allez, s'il vous plaît, commencez pas à paniquer. Je voulais juste éviter qu'on se retrouve sur la route quand la nuit tombe. C'est tout. Mais papa, dis-nous s'il te plaît où est-ce qu'on va? Allez, essayez de vous détendre un peu. Regardez le paysage. Je vous dirai quand on sera arrivé, ok? Oh là là, c'est vraiment bizarre, tu trouves pas? Moi aussi je trouve ça bizarre. Ça suffit, arrêtez, je vous en prie. Oh non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Les freins. Quoi les freins? Mais qu'est-ce que tu dis? Non! Les freins ne marchent plus. Arrête tes bêtises! Les freins ne marchent plus. Fais gaffe! Non! Ils répondent pas. Papa! Tenez bon.
Salut. Bonjour. Ça vient d'arriver. C'est le dossier complet sur la famille d'Alexa Gamba. Et effectivement, ses parents sont bien morts dans un accident. Mais... Je me souviens plus de rien en fait. C'est au moment de la pacte que j'ai perdu connaissance. J'ai passé plus d'une semaine dans le coma et là, quand j'ai rouvert les yeux, on m'a dit que mes parents étaient morts. Non! Mais non! 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 Merci. Ça va? Oui, ça va. Je suis juste un peu maladroite. Voilà pourquoi le couvercle m'a échappé. Tu es très belle. Bien sûr, c'est ça. Regarde un peu dans quel état je suis. Franchement, moi je te trouve magnifique comme ça. Excuse-moi, mais on se connaît? Je suis Joachim Ferrer. Désolé, je me suis trompé de chambre. Ah. Je passais juste voir la femme du voisin parce qu'elle vient d'accoucher. Mhm. Et on m'a donné ce numéro de chambre. Et à partir de là, Joachim a pris une place dans ma vie et avec lui, je me sentais plus du tout seule. Alexa est la seule et unique survivante. Elle a déclaré qu'on avait trafiqué les freins, mais il n'y a jamais eu de preuve correspondante. Ah bon, pourquoi? Ah... Quelqu'un a demandé à classer l'affaire. Alors forcément, dans le rapport officiel, il le passe pour un accident. Bizarre. Qui aurait eu une raison de provoquer un accident? Et pour quelle raison voudrait empêcher qu'on fasse l'expertise au juste? C'est bien ça qu'on doit élucider. Madame Laura, je ne croyais pas vous revoir à la maison. S'il vous plaît, allez, entrez. Ça fait plaisir de te voir, Soko. Laura? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je suis là pour le mariage de Martina. Comment t'as appris qu'elle se marie? T'as vu ça sur les réseaux ou tu t'es fait un film? Tu n'es pas comme d'habitude. Tout va bien? Tout allait bien jusqu'à ce que tu débarques. Maman? Maman? Ma fille, tu m'avais pas dit que tu venais quand même. c'est une surprise. Vous avez continué à vous voir, c'est bien ça? C'est ça, Dante. Tu n'as pas réussi à nous éloigner. Merci beaucoup de ta proposition, mais je vais pas accepter. Pour être franche, j'ai finalement pris la décision de planter du cartam ailleurs que sur les terres de la maison. C'est vraiment dommage, ça m'aurait vraiment plu de bosser avec toi. Regarde, je sais pas trop si on pourra vraiment faire des mélanges avec le cartam plus tard. Mais bon, si c'est possible, on trouvera un moyen de travailler ensemble. Excusez-moi, Madame Irène, c'est Madame Socorro qui m'a demandé de venir vous chercher en vitesse. Il est arrivé un truc à Dante? Non, mais on m'a dit de venir vous chercher tout de suite, vu que c'est Madame Laura qui vient d'arriver. Laura, ici? Oui. Oh, à tout à l'heure. Excusez-moi. Tu sais, Laura, Et c'est parti. Tu te fous de moi? Tu m'as donc caché que tu voyais toujours ta mère? C'est moi qui suis allée la voir. Et si tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est à moi. oui, elle est revenue vers moi, mais c'est moi qui ai choisi de la voir. J'avais besoin d'elle. Elle me manquait trop, papa. Et franchement, ça ne changeait rien pour toi. Crois-moi, Martina, si j'avais su ça, je t'aurais coupé les vifs depuis bien longtemps. Ta seule façon d'aimer, c'est en donnant de l'argent. Et tu adores tout contrôler en me le retirant. Je ne veux pas de toi ici, tu comprends? Mais papa, c'est ma maison aussi, tu sais. C'est pour ça que je l'ai invitée. Parce qu'elle, au moins, elle m'a donné de l'amour et elle m'a comprise.
Et tu vois, elle s'intéresse vraiment à ce que je ressens et à ce que je veux, pas comme toi. Alors comme ça, c'est toi qui as encouragé cette idée débile de mariage. Bah oui, forcément. Si elle est riche, tu t'en mets plein les poches aussi, Je c'est te fais ça? pas d'idée, Dante. Moi non plus, je veux pas de ce mariage. Mais Martina, c'est ma fille, et elle m'a demandé de venir pour elle. Même en sachant que j'allais pas être la bienvenue ici, j'ai choisi de venir. Mais à vous, c'est toi qui lui montes la tête, qui lui bourre le crâne contre moi, hein. C'est donc ça. Oh, je t'en prie, papa, s'il te plaît, j'ai plus 15 ans. Arrête de culpabiliser maman dès que quelque chose chez moi te dérange. C'est toi qui m'as rendu comme ça, avec ton abandon et toute la haine que t'as pour elle. C'est moi le salaud alors. Oui, papa. Laura? Irène! Comment tu vas? Mais quelle surprise! Non mais je m'attendais pas du tout à te croiser ici après tout ce temps, ça me fait plaisir. Merci. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette vieille? Fous le camp d'ici. Sors! Casse-toi d'ici! Tu te dégages! Nadie sabe que este fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. No me importa si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga con el tiempo. Yo te amaré en silencio.